Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de chimie de secondaire 5. Dans cette capsule, nous allons aborder les concentrations. Mais avant, on va faire une petite révision des solutions. Généralement, pour faire une solution, on doit commencer par peser une masse de soluté. Dans mon exemple, du dichromate d'ammonium, et on a pesé une masse de 90 grammes. On transfère notre soluté dans notre fiole jaugée, on mesure notre solvant de l'eau, 250 ml, et on le transfère dans notre fiole jaugée. On en met un petit peu au début, on dissout notre soluté, et on complète ensuite jusqu'au trait de jauge. Par contre, le volume de ma solution, c'est ça qui est important. C'est pas le volume de solvant utilisé. 250 moins 45, c'est pas 250 ml utilisés. C'est le volume de ma solution, donc le volume de ma fiole jaugée, 250 ml. Je garde ces deux valeurs en note, on va s'en servir tout à l'heure. Le premier type de concentration qu'on peut rencontrer, c'est la concentration massique, en grammes par litre. La formule, C est égal à M sur V, C, la concentration en grammes par litre, M, la masse en grammes, et V, le volume en litres. Si on est attentif, on a remarqué que le volume que j'ai utilisé, que j'ai noté, c'est 250 ml. Dans ma formule, mon volume est en litres, donc je dois le convertir, mes millilitres en litres, pour pouvoir bien appliquer ma formule. Donc si je veux appliquer ma formule, je vais tout simplement faire ma masse 90 grammes divisé par mon volume en litres 0,250 litres et je fais mon calcul, ça me donne 360 grammes par litre, ma concentration massique. L'autre type de concentration qu'on peut rencontrer, c'est le pourcentage masse-volume. Ça veut tout simplement dire le nombre de grammes dans 100 ml. C'est un pourcentage. Un pourcentage, c'est sur 100 ml. Donc, quelle est la concentration pourcentage masse-volume si j'ai une masse de 90 grammes, un volume de 250? Je vais me faire un autre produit croisé. 90 grammes dans 250 ml, c'est combien de grammes dans 100 ml? Je fais mon produit croisé et j'obtiens un pourcentage de 36%. Par contre, tantôt j'avais trouvé la concentration massique. Je peux faire un produit croisé avec cette valeur. J'avais 360 grammes dans 1000 ml, 360 grammes dans 1 litre. Donc, je vais avoir combien de grammes dans 100 ml, produit croisé, et j'obtiens encore une fois 36%. Donc, les deux méthodes sont bonnes. La dernière concentration qu'on peut rencontrer, c'est la concentration molaire. Donc, la formule, C est égal à N sur V, où C, c'est la concentration en mol par litre, N, le nombre de moles, en mol, et V, le volume, toujours en litres. Par contre, pour trouver N, on peut avoir besoin d'une autre formule, où N est égal à M sur M, M, la petite masse, en grammes, et grand M, la masse molaire, en grammes par mol, qu'on trouve en consultant le tableau périodique. Donc, si j'avais trouvé la concentration massique, je fais un produit croisé. La concentration massique, c'était 360 grammes par litre tout à l'heure. Je dois faire un produit croisé avec la masse molaire. Donc, je consulte mon tableau périodique. Le bichromate d'ammonium, pour 1 mol, ça pèse 252 grammes. Donc, je fais mon produit croisé pour trouver combien de mol égale à 360 grammes. J'obtiens donc 1,42 mol. Et ce 1,42 mol était où? Il était dans 1 litre. Donc, c'est ma concentration molaire. Alors, dans une concentration, qu'est-ce qu'on doit savoir? Concentration massique, concentration pourcentage masse-volume, concentration molaire. Savoir comment les utiliser, les calculer, les différencier et les mélanger si nécessaire.